Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, on n'est pas au même endroit que d'habitude. Ici on est dans la partie vraiment atelier de mon bâtiment, je vais dire. Donc là on va parler aujourd'hui un petit peu de la réalisation d'un terrarium pour une colonie de Camponotus. Alors c'est une vidéo qui sera probablement en plusieurs étapes, parce que il y a les temps de collage, temps de séchage, et puis c'est un travail qui va demander forcément pas mal de temps, pas mal d'étapes. Et du coup, cette vidéo sera certainement en plusieurs épisodes. Ça, on va voir un peu au cours du tournage comment ça se déroule. Donc je vous présente un petit peu le projet. Donc c'est un terrarium qui est destiné à un espace public, donc c'est pour un insectarium. C'est un terrarium qui va être vu a priori par beaucoup de monde, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez joli. La base, c'est un aquarium tout simple qui est ici, donc que l'on va aménager. On va l'aménager comment? Je vais installer dedans le nid en pierre reconstituée, un décor en relief qui sera fait a priori avec une base en mousse expansive et puis recouverte. Et une fois que ce décor sera fait, le nid posé, il faudra évidemment lui faire un couvercle sur mesure. Donc là, on va faire la programmation et l'usinage du couvercle ensemble avant de le placer directement sur l'aquarium. Une fois que tout ça sera fait, on arrivera tout doucement à la fin. Donc il y aura l'installation des dernières pièces, l'installation de la colonie, l'emballage et puis l'expédition évidemment vers son prochain propriétaire, à savoir un insectarium. Alors c'est une espèce, il s'agit d'une espèce australienne, les Camponotus consobrinus. Donc je pense que je vais partir sur un décor d'apparence un peu désertique avec une terre rougeâtre sèche comme ça, et un décor en branches mortes. Le nid, je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, donc il vient de sortir du moule. Pareil pour la couleur, j'ai mis un mélange un peu de brun et de rouge dedans, de manière à reproduire un peu la terre qu'on va voir en Australie, cette terre un peu rougeâtre qu'on appelle la latérite, qu'on retrouve dans beaucoup de régions chaudes. Donc le côté rouge va ressortir un peu ici, parce que ce nid-là, il n'est pas prêt à être posé tel qu'il est là. Vous voyez, il est brut de démoulage, donc la paroi ici est encore toute lisse. On voit les traces de collage qu'il y avait sur le prototype. Donc la première étape avant de le mettre en place, ce sera de le sculpter un peu, lui donner un aspect plus naturel, donc casser toutes les arêtes droites, casser le côté régulier et avoir un nid qui donne une apparence le plus naturelle possible. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour ça, évidemment, on ne va pas faire ça ici parce que sinon l'atelier va se retrouver dans un sale état. Alors on va passer dehors et on va sortir la disqueuse pour sculpter ce nid. Allez, on y va, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à l'extérieur pour sculpter ce nid. Donc là je vais travailler avec une disqueuse et un disque à lamelles. Du coup évidemment on va pas oublier les équipements de protection, en priorité les lunettes. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, donc on rigole pas avec ça. Une paire de gants. Et on est parti. Alors, on a déjà libéré la première entrée ici. Je vais regarder pour libérer la seconde qui est par ici.
Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça dehors, vous l'aurez vite compris. Donc là on a le nid, j'ai arrondi un petit peu tous les angles, j'ai cassé un peu tout ce qui pouvait donner un côté régulier, un côté artificiel. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir installer les aimants dans le nid et puis coller ce nid à l'intérieur du futur terrarium avant de concevoir le reste du décor. On va donc passer dans l'atelier, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve de nouveau dans l'atelier pour l'étape suivante, donc qui va consister simplement à coller les aimants dans les petits trous prévus à cet effet, de manière à ce qu'ils ne bougent plus pendant les prochaines opérations de construction. Donc on va tout simplement mettre un petit point de silicone dans chaque petite loge. Donc, évidemment c'est minime. Hop. Voilà. Et on va mettre les éléments de préférence tous dans le même sens. J'enlève le surplus de silicone, on voit qu'il y a encore pas mal de poussière. Donc avant de l'installer sur le terrarium, on va encore le dépoussiérer. Voilà. Ok. Voilà, donc ici les aimants sont en place. On va pouvoir coller ce nid dans le terrarium et puis passer aux étapes suivantes de décoration et d'aménagement. On va passer à ça tout de suite. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante qui est le collage du terrarium. On va donc pour info, l'aquarium ici c'est une cuve qui fait 70 cm sur 40 sur 40, donc une belle taille déjà pour un formicarium. On va regarder si le silicone dans le bas ne gêne pas pour le collage et le positionnement. Voilà, ça là. Alors, je vais prendre de quoi le fixer tout de suite. C'est pas vraiment le fixer, mais c'est juste pour m'assurer qu'il ne bouge pas pendant le collage. C'est pas le scotch qui va le maintenir, mais si ça bouge, il me servira un peu de témoin si vous voulez. Alors ça avec les gants, c'est pas possible.
Ok, donc on va maintenant procéder à l'étape du collage. Donc là, sans forcer, je vais faire un petit joint sur tout le tour. La zone plus difficile, on y va à la main. Alors comme chaque fois que je travaille avec du silicone, je vais sortir mes petites raclettes, petites raclettes qu'on trouve au magasin de bricolage, comme ça c'est très pratique pour enlever tout l'excédent de silicone proprement et faire vraiment un joint nickel, quoi. Voilà pour celui-ci. Voilà, donc là on a fait le joint sur tout le tour, on va le laisser comme ça pour l'instant, on va laisser sécher le silicone et puis on passera aux étapes suivantes, à savoir l'installation du décor, la conception et usinage du couvercle, placement du couvercle, installation des fourmis et ensuite expédition. Voilà, donc à tout de suite pour l'étape suivante. Voilà, donc ça c'est pour la première étape de réalisation de ce terrarium. On va laisser sécher et on va ensuite faire la seconde étape dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo aussi. Et essayez de partager un maximum, ça nous aide à faire évoluer la chaîne. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo et à bientôt.